Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter macOS 13, macOS Ventura. Allez, c'est parti. Alors, Apple a pour habitude de présenter une fois par an une mise à jour majeure de ses OS, qu'il soit pour iPhone, pour iPad ou pour Mac. C'est le cas également cette année avec macOS Ventura. La disponibilité sera pour octobre 2022. Pour ceux qui me connaissent un petit peu sur la chaîne, vous devez vous dire « Ah oui, mais tu n'as pas souvent présenté de mise à jour d'OS sur Mac. » Et oui, c'est bien vrai. La petite explication, personnellement, depuis ces dernières années, je ne trouvais pas que les OS étaient fort intéressants. Ils étaient toujours en évolution permanente, ce qui est normal, mais pour moi, c'était pas quelque chose qui nécessitait une grosse vidéo. Déjà en termes d'accessibilité francophone, c'était pas forcément que la joie, on va pas dire que c'était nul, mais ça n'évoluait pas bien vite et puis beaucoup de petits soucis ne se réglaient pas. Et en termes d'innovation et de global, on va dire, c'était pas mal, mais c'était pas fabuleux. Cette année, c'est tout autre. Apple a totalement rebattu les cartes et selon moi, Apple nous propose un OS extraordinaire. Le pourquoi, je vous fais cette vidéo-là. J'ai vraiment envie de vous partager ces nouvelles choses et de vous montrer un peu ce qui s'est fait, parce que pour une fois, Apple a pu nous sortir un OS avec des belles fonctionnalités, des belles mises à jour, pas forcément des révolutions, pas mal de correctifs de bugs, et une très belle avancée pour l'accessibilité francophone. Cette vidéo, je vous la propose en 3 temps. La première partie, je vous présente toutes les nouvelles fonctions qu'Apple a présentées durant sa keynote. La deuxième partie, je vous fais la démonstration au niveau d'accessibilité de VoiceOver et de tout ce que je peux vous montrer. Et la troisième partie, ce sera principalement mon avis, le retour que je peux vous faire de cet OS. Qu'est-ce que j'en pense? Allez, c'est parti. Dans le cadre général, Apple annonce avoir amélioré le système, la stabilité, l'efficacité. C'est vrai, j'ai pu le vérifier. D'ailleurs, la plupart des fonctions présentées, j'ai pu les vérifier et je vous dirai vraiment si effectivement ça marche bien ou pas. Commençons par l'application Mail. Ils ont amélioré la recherche. C'est pas plus mal parce qu'effectivement des fois la recherche n'était pas très efficace. Là, j'ai pu le vérifier, effectivement, les résultats sont plus probants. Ils ont intégré une fonction de suggestion. Avant même de taper votre recherche, Mail peut vous suggérer. Vous pouvez désormais annuler ou programmer un envoi de mail. Ça c'est vachement bien, ça fait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Vous pouvez ajouter des liens enrichis, ça c'est super pratique, ça permet d'avoir le contenu d'un lien dans le mail. Et surtout, vous pouvez recevoir des rappels, par exemple, vous avez oublié de consulter telle pièce jointe ou autre. Passons à Spotlight, vous savez l'outil intégré au Mac pour rechercher tout et n'importe quoi sur ce dernier. Apple annonce l'avoir bien amélioré, surtout dans le cadre de recherche d'images. Spotlight est capable maintenant de rechercher des images dans Mail, dans Messages, dans une note, bon, sur Internet, dans le Finder ou bien sûr dans l'application Photo. Vous pouvez utiliser une fonction que moi j'adore, je vous en parlerai bien dans le détail après, qui s'appelle Texte en direct. Et vous pouvez saisir du texte dans Spotlight, et Spotlight va le rechercher dans une image et vous la proposer. C'est juste monstrueux. Rapidement, pour vous l'expliquer, Texte en direct détecte le texte sur une image et permet de le récupérer, de le copier, d'en faire ce qu'on veut. Apple a amélioré la fenêtre de résultats de Spotlight. C'est plus enrichi, c'est plus détaillé, il y a plus d'infos. C'est quand même pas mal parce que des fois ça manquait clairement de détails. Des fois ils nous affichaient des résultats mais on savait pas trop à quoi s'en tenir. Vous avez des actions rapides via Spotlight. Qu'est-ce que c'est? Ça permet directement de pouvoir programmer par exemple une alarme ou de lancer un mode de concentration, exécuter un raccourci, identifier un morceau avec Shazam et bien plus d'autres fonctions. En gros, vous pouvez faire plein de choses. Ces actions rapides sont vraiment appréciables et ça rajoute un petit quelque chose à cet outil qui est Spotlight. Passons à Safari. Apple a intégré les clés d'identification pour être plus sécurisé pour les connexions, les identifications. Également, Apple annonce avoir fortement amélioré son navigateur web. C'est vrai, j'ai pu le vérifier, il est vraiment très rapide. Il était déjà très efficace par le passé, mais là, il va encore plus vite et surtout, à nous avec l'accessibilité, il n'y a plus tous les occupés, les moments de chargement, etc. Là, ça va vraiment très vite. Une fonction que j'adore, qui sont les groupes d'onglets partagés.
Grâce à ça, vous pouvez partager des onglets, dessiner ce que vous souhaitez en relation avec le web, avec qui vous souhaitez. Et bien sûr, toutes les personnes qui partagent avec vous ces onglets partagés pourront les modifier, en ajouter, interagir en temps réel avec vous. De toute manière, on peut se le dire les amis, hein, Apple a mis le paquet dans cette version pour l'hyperconnexion, si vous préférez être hyper connectés les uns avec les autres tout en étant à distance. Passons à l'application message. Vous pouvez corriger un message une fois qu'il a été envoyé, voire même l'annuler. Alors pour ça, vous avez un petit laps de temps, mais vous pouvez supprimer un message si vous ne le voulez plus, du moins si vous ne voulez plus qu'il soit envoyé. Une fonction que personnellement, moi j'attendais depuis aussi longtemps, qui est la possibilité de remettre un message en non lu. Et oui, des fois c'est pratique. Vous lisez un message, vous n'avez pas le temps d'y répondre, et puis vous l'oubliez. Et ben voilà, là au moins vous n'avez plus d'excuses. Le fait de le remettre en non lu, il n'y a pas d'excuse sur le fait que vous ne répondez pas à la personne. Bon, Apple a intégré SharePlay à message. Vous savez, cet outil qui permet de faire plusieurs choses en même temps, par exemple regarder une série, etc. Et ben là, via message, vous pourrez, je sais pas, regarder une série, écouter de la musique, aller regarder un Grand Prix par exemple, ensemble avec qui vous souhaitez. Et ce qui est cool, c'est que les contrôles multimédia, par exemple play, pause, etc. seront disponibles pour vous comme pour la personne qui partage votre contenu. Et bien sûr, hein, c'est le but de cette technologie, de pouvoir rester connecté, échanger avec la personne avec qui vous partagez le contenu. La collaboration les amis, retenez bien ça parce qu'on va l'entendre de plus en plus et Apple n'a pas loupé le train. Le but c'est de pouvoir rester le plus connectés les uns avec les autres tout en étant à distance. Et oui, merci le télétravail, ou à cause, comme vous le voulez. En tout cas, Apple a intégré via l'application message la possibilité de collaborer plus facilement en partageant des notes, des présentations, des liens, ce que vous souhaitez. Et en plus, vous pourrez, grâce au fil de discussion, consulter les actualisations de vos fichiers. Je vous partage une présentation, d'un coup mon collaborateur la modifie et moi je vais pouvoir en temps réel voir dans le fil de discussion, ah elle a été modifiée, je vais pouvoir reprendre le travail dessus. C'est vachement pratique, surtout quand on bosse à distance. Passons à l'application photo. Apple propose Phototech, partager iCloud. En gros, c'est une bibliothèque partagée avec qui vous souhaitez. C'est pratique, ça permet de pouvoir ajouter, modifier des photos et des vidéos, les légendes, retoucher des images, vraiment tout ça à plusieurs. C'est pratique dans le cadre par exemple d'une famille où vous voulez partager plusieurs albums, plusieurs photos ensemble, mais également pouvoir, voilà, quelqu'un de votre famille ne la veut plus, il peut la supprimer, il peut en ajouter d'autres, vous pouvez les remodifier, rester hyper connectés les uns avec les autres. C'est pas beau ça ? Regardez ça les amis, Apple ils sont quand même très forts dans l'implémentation de fonctions. Il y en a une qui s'appelle partager malin. En gros, vous pourrez créer des albums partagés avec vos amis, votre famille qui vous voulez, à partir, par exemple, d'une sélection de photos prises à une date choisie, ou à partir d'une personne détectée ou choisie sur une photo. Vous choisissez une personne et tiens, hop, lui il va redétecter toutes les photos avec cette même personne, vous créez un album et vous pourrez le partager. Oh, magnifique, il fait tout à votre place, bientôt elle va vous faire le café aussi. Autre nouvelle fonction, Stage Manager, qui permet de regrouper en une seule et même vue plusieurs applications et fenêtres. Ce qui vous permet, on va dire plus rapidement, de passer d'une tâche à l'autre, d'être plus efficace. Alors nous avec VO, c'est moins important, mais ça s'utilise très bien et c'est pratique parce que ça permet également de pouvoir créer des profils. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler avec Safari et TextEdit en même temps, l'un à gauche, l'autre à droite, vous pourrez passer de l'un à l'autre et surtout enregistrer cette présentation pour y revenir une prochaine fois par exemple. Mais bon, c'est quand même bien pensé et c'est quand même bien poussé comme fonction. Vous pouvez quand même passer d'une application à l'autre en un seul clic. Pour quand même, au cas où, si votre écran ne permet pas de mettre autant d'applications, quand même faire les choses manuellement. Donc c'est une option qui pourra, je pense, ravir certains qui travaillent beaucoup en multitâche. Bon, après, je pense que c'est quand même intéressant pour le coup d'avoir des yeux qui marchent déjà, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'avoir un écran assez conséquent. Hein. Passons à FaceTime, les amis. On a Handoff qui arrive sur FaceTime. Handoff, ça permet de pouvoir passer d'un appareil à l'autre sans couper la communication. C'est vachement pratique, vous avez un appel FaceTime sur le Mac, hop, vous pouvez le reprendre sur votre iPhone et vice versa.
Moi personnellement j'aime beaucoup la forme que prend FaceTime. On a la possibilité de créer des liens pour les partager, pour que la personne puisse rejoindre quand elle veut, la conf call par exemple. On a plus facilement tout sous la main, plus facile d'accès. Je trouve qu'ils ont bien retravaillé cette application. Vous avez une fonction qui s'appelle continuité sur l'appareil photo. On aime, on n'aime pas, ça a fait débat, chacun voit midi à sa porte comme on dit. En tout cas, cette fonctionnalité permet d'utiliser l'appareil photo de votre iPhone comme caméra pour votre Mac. Alors vous allez me dire, ouais mais sur le Mac on a déjà une caméra. Oui c'est vrai, elle est pas mal, mais l'iPhone, faut quand même le reconnaître, est quand même de bien meilleure qualité, surtout les récents, et permettent pas mal de choses. Alors il y a certaines personnes qui disent que Apple fait ça, c'est une façon d'admettre que leurs webcams sont pourries. Bon bah elles sont loin d'être pourries, hein, surtout sur les derniers Mac. Je pense que c'est plutôt proposer quelque chose pour les personnes voulant aller un peu plus loin qu'une simple caméra en haut de votre écran. Parce que quand même, la caméra de l'iPhone permet d'utiliser un ultra grand angle, permet d'utiliser la fonction centrage, donc pour toujours garder un sujet au centre, ou sinon jouer sur déjà la qualité de l'image et surtout les scènes ou les éclairages, genre un éclairage studio. Ça peut faire plus pro des fois, pourquoi pas. Bon, vous avez une fonction qui s'appelle DexView qui permet de filmer votre visage et votre bureau en même temps pour faire un effet un peu stylé. Pourquoi pas. Bon, vous le savez peut-être pas, mais sur le Mac on peut jouer. Pour ceux qui aiment jouer et pour ceux qui veulent jouer, c'est possible. Eh bien, ce système a été fortement amélioré. Certainement en améliorant Metal, leur système de gestion graphique, etc. En tout cas, Apple annonce que c'est encore mieux de jouer sur Mac avec le macOS 13. C'est plus fluide, plus rapide, plus efficace. Et ben, je sais pas, j'ai pas essayé. J'ai pu lire par-ci et là qu'effectivement macOS Ventura proposait, on va dire, des graphismes plus fluides. Bon, du moins que c'était un peu amélioré. Après, moi je n'en sais rien, je l'ai pas testé. On continue dans l'hyperconnexion les amis, c'est génial. SharePlay est disponible avec les jeux. Vous pouvez, en plus de jouer, vous connecter à vos amis pour jouer en même temps, discuter, échanger. Enfin bon, ça me rappelle les bonnes vieilles époques avec les PlayStation, etc. Sauf que là, les amis, tout est intégré au Mac. Ah, le vieux de la vieille. Pas beaucoup de monde le connaît celui-là. Game Center. Moi j'adore, ça fait des années que ça existe, mais alors par contre, ça fait bien longtemps que ça n'avait pas beaucoup évolué. C'est bien, ça marchait bien, mais ça aurait pu être un peu modernisé. C'est chose faite. Donc le tableau de bord de Game Center a été revisité, modernisé, avec pas mal d'ajouts de fonctions. Vous pouvez regarder à quel jeu jouent vos proches, comparer vos stats, vos niveaux, être alerté quand vous vous êtes fait dépasser au niveau de vos scores. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, je pense que vous l'avez compris, Apple met le paquet sur le travail communautaire, sur le travail à distance, mais à plusieurs. Eh bien, ils ont sorti une app que j'ai pas pu encore tester parce qu'elle n'est pas disponible, elle sera disponible pour la fin de l'année, mais qui a l'air très prometteuse. Cette application permet de pouvoir travailler en groupe à distance, en temps réel, par exemple dessiner, partager des fichiers, travailler sur des documents textes, etc. En gros, concurrencer un peu ce que fait Microsoft et d'autres boîtes qui proposent de travail en temps réel communautaire. Donc comme Apple indique, Freeform a été conçu pour améliorer la productivité et le travail de groupe. Et on attend de le tester pour vérifier. Mais bon, on connaît Apple, je pense pas qu'ils vont nous sortir un flop. Les amis, on peut se le dire, préférant système, attirer sa révérence. C'est pas plus mal, c'est plus mal, enfin c'est ce que vous voulez. En tout cas, moi j'étais réticent au début, j'adore maintenant. Les réglages système prennent place à la place des préférences système. Et la présentation est très similaire à ce que vous allez avoir sur votre iPhone ou votre iPad. Format colonne si vous préférez. Moi j'aime bien. Vous le savez, Apple met le paquet sur la confidentialité et sur la sécurité de l'utilisateur. Et cette version ne fait pas exception. Ils ont encore bien amélioré tous les modules de sécurité. Il y a même maintenant une possibilité, au moment où vous allez brancher du matériel USB comme des clés USB ou disques durs, d'être alerté à la connexion de ces derniers. Et vous pouvez même choisir le niveau de notification, du moins d'autorisation, parce qu'il faut que vous l'autorisez. Donc est-ce que vous voulez que ce soit à tous les coups, est-ce que ce soit que les nouveaux appareils, ou vous autorisez quoi qu'il arrive, n'importe quel appareil à se connecter. Bref, c'est à vous de choisir.
En termes de sécurité également, Apple a bien amélioré tout l'aspect mise à jour et surtout interface. Quand on fait une mise à jour, donc là c'est que les bêtas hein, que j'ai, mais ça met beaucoup moins de temps déjà à se télécharger et encore moins à s'installer, parce qu'avant chaque mise à jour du Mac il fallait compter minimum un quart d'heure 20 minutes. Maintenant là, de passer d'une bêta à une autre, d'une petite mise à jour à une autre, ça m'a pris 3 minutes, 4 minutes à tout casser, donc c'est quand même pas plus mal. Un petit détail d'ailleurs, on parlait des photos tout à l'heure, quand on supprime une photo maintenant, ça va dans l'album supprimé récemment, qui est verrouillé par défaut maintenant, c'est pas mal. Concernant l'accessibilité, je détaillerai plus VoiceOver et tout ce qui a été amené, amélioré, ajouté, juste un peu après. Cependant, il y a une fonction qui est un peu liée à la dictée si vous voulez, qui permet d'énoncer, de plutôt épeler, par exemple un numéro de téléphone, une adresse, un nom, ce que vous souhaitez. C'est plutôt pratique des fois dans le cadre où les mots s'écrivent pas de la même manière, ou vous souhaitez épeler quelque chose de particulier. Et bien là maintenant c'est désormais possible. Apple a intégré l'application horloge, la même que l'on a sur iPhone, on l'a maintenant sur le Mac. C'est vachement bien, vous pourrez programmer des réveils, c'est cool, non? Et ou voir plus sérieusement les fuseaux horaires d'autres pays, tout simplement, enfin du moins l'heure dans d'autres pays, bon pourquoi pas, et en plus on connaît Apple avec leur intégration, on peut interroger Siri et lui poser n'importe quelle question, par exemple quelle heure il est à New York. C'est un peu pareil pour météo, ils ont amélioré un peu tout ça, ils ont créé des modules pour même maintenant connaître la qualité de l'air. Incroyable. Dans Notes, ils ont fait quelque chose d'assez surprenant. On peut maintenant verrouiller des notes, vous allez dire oui, on pouvait déjà le faire avant, tout à fait, mais maintenant on n'est plus obligé de taper un mot de passe, peu importe quelconque. On peut se servir de Touch ID ou du mot de passe système de l'ordinateur. C'est un peu basique, mieux vaut tard que jamais, non ? Les rappels ont bien été améliorés, on peut créer des listes de rappels, des tâches, enfin c'est très poussé, ils ont vraiment retravaillé tout ça, c'est pas plus mal. La fameuse fonction texte en direct les amis, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc texte en direct permet de reconnaître du texte dans une photo ou une vidéo, d'accord? Et via ce texte détecté, on va pouvoir par exemple le copier si c'est du texte, on va pouvoir si c'est un numéro de téléphone, l'appeler, si c'est une adresse mail, lui écrire, si c'est une adresse de destination, par exemple s'y rendre avec le GPS, etc. Donc bien sûr, si on copie le texte, on peut le coller ailleurs, on peut retravailler. Ça rend dynamique, ou du moins ça rend actif, le texte présent sur une photo. Et c'est vachement pratique pour n'importe qui, parce que ça permet, voilà, on prend, je sais pas moi, un numéro de téléphone en photo, hop, nous donner une interaction avec ce dernier. Nous, dans le cadre de l'accessibilité avec VoiceOver, c'est juste génial. On peut récupérer du texte qui a été reconnu via un OCR et on peut facilement lire ce qu'il y a sur un panneau, peu importe. Même sans lire, parce que bon, il existe des applications qui font ça. C'est vachement pratique de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut être écrit sur cette photo? Et c'est disponible également sur les vidéos. Ça c'est fabuleux aussi, s'il y a une vidéo avec du texte, vous mettez en pause au moment où il y a du texte et hop, ça s'active automatiquement et ça vous proposera ce texte, le copier, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Ils ont retravaillé le design de l'application maison. On aime, on n'aime pas, c'est vous qui voyez, moi j'aime bien, j'ai pareil mis un peu de temps à m'y faire, mais je trouve que c'est quand même plus pratique et plus rapide à utiliser, donc un bon point. Apple annonce avoir aussi amélioré encore leur moteur interne, du moins le moteur interne de maison, pour qu'ils soient encore plus fiables et plus rapides. Bon, moi je le trouvais déjà très fiable et très rapide, mais bon, tant mieux, hein, c'est toujours bon à apprendre, on aime ça. Et grâce à la compatibilité avec la norme Mate, qu'est-ce qui va se passer les amis? On aura accès à plus d'appareils dans l'application maison, la configuration, paramétrage, etc. via l'application maison, tant que la norme Mate est prise en charge. Et ça c'est cool qu'Apple se soit tout de suite relié à cette nouvelle norme. Concernant plan, bon, je sais ce que vous allez me dire, bon, plan sur un Mac, bon, voilà, pourquoi pas. Eh ben, détrompez-vous, ça peut être pratique pour programmer un itinéraire, bref, ça existait déjà de toute manière, mais là ils l'ont amélioré. On peut créer des arrêts, du moins des points d'arrêt sur un trajet. On peut estimer tout simplement le coût d'un trajet en transport en commun, par exemple.
Et bien sûr, une fois que les arrêts sont programmés, que le coup est connu, on peut envoyer tout ça sur l'iPhone. Et c'est parti, roulez jeunesse. Bon, vous avez les Memoji. On aime, on n'aime pas. Moi, je m'en fous. En tout cas, ils sont disponibles maintenant sur Mac. Vous pouvez faire Mumuse avec vos petits Memoji, vos petits autocollants, les personnaliser. Enfin, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Passons à concentration. Ça me plaît bien. Concentration, c'est vachement bien. Ça s'est bien développé depuis ces dernières années. Mais alors, qu'est-ce qui nous avait fait l'année dernière en termes de présentation? Je ne sais pas. C'est vachement pratique, mais alors là, les réglages étaient quand même pas évidents. Parce que des fois, il y a des trucs un peu pas logiques. Bon, ces choses réglées maintenant, ils ont remis un peu les choses dans le bon ordre. Tout est plus clair et cohérent. Et surtout, ils ont rajouté quelques petites fonctionnalités par-ci et là. Et ils ont poussé le concept, les amis, je vous dis même pas. On peut carrément créer quasiment des scénarios. Genre, vous ouvrez une application, et ben ça va lancer un mode de concentration qui pourra envoyer telle notification de telle application à tel moment parce que vous avez ouvert telle application. Enfin bon, voilà, imaginez le truc, ça rigole pas. La dictée vocale, les amis, c'est quelque chose, on me parle de ça souvent. On me demande, mais quand est-ce qu'Apple améliore la dictée? Quand est-ce qu'il se passera? Et ben Apple vous a certainement entendu. La dictée a été améliorée au niveau de son orthographe. C'est pas plus mal parce que bon, dictée en anglais marche parfaitement. Par contre en français, on sait que la langue française est complète et complexe. Hein. Donc complète et complexe, hein, oui, bon ça va ensemble. Mais c'est surtout que c'est souvent pas évident. Elle faisait des fois des fautes. Bon là, ça a l'air de s'être un peu amélioré. Il faut voir au long terme, mais je trouve que c'est quand même pas plus mal. Mais la plus grosse nouveauté, c'est la possibilité que dictée insère automatiquement de la ponctuation, des virgules, des points d'interrogation, des points, tout seul. Vous verrez après, ça marche plutôt pas mal. Mais je vous rassure, hein, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez toujours désactiver automatiquement l'insertion des ponctuations. Vous pouvez continuer à le faire à la main. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Allez, c'est pour vous, c'est cadeau. On peut même insérer des émoticônes maintenant via la dictée. Eh non, mais bientôt, on n'aura même plus besoin de clavier, en fait. Hein. On contrôle tout par la parole. C'est excellent. C'est beau. Bon, Siri, ils l'ont repensé dans son design. Pourquoi pas? On sait que Siri n'est pas souvent très efficace. Cependant, ils l'ont un petit peu amélioré. Alors, je vais pas dire que c'est parfait, ce serait vous mentir, mais c'est quand même un peu mieux. Bon, alors après, côté design, on s'en fout un peu quand on voit pas, non? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont amélioré la fenêtre de Siri, c'est toujours ça. C'est toujours bon à prendre, hein, voilà, pourquoi pas. Cependant, les requêtes Siri, il comprend peut-être un peu plus. Mais bon, voilà, hein, ça dépanne bien, ça marche bien, dans la majorité des cas ça marche plutôt bien, alors des fois on sait pas, des fois il bug un peu, il comprend pas tout, mais il s'améliore quand même un petit peu, c'est quand même agréable. Concernant les compatibilités de Mac avec cet OS, bon je vous laisserai aller voir sur le site parce qu'il y a plein de choses à voir, les iMac c'est au-dessus de 2017, bon, je vous laisserai aller voir, cependant moi le petit conseil que je peux vous donner c'est, je pense que cet OS il est vraiment pensé pour les Mac à processeur silicone, hein, tout simplement. Donc les Mac faits par Apple avec les processeurs maison. Tout simplement parce que plein de fonctionnalités ont été pensées pour, et que vous le savez, hein, le mot d'ordre de tout ça aussi, c'est l'unification, et vous allez voir par la suite qu'il n'y a pas que certaines fonctionnalités générales et globales qui ont été unifiées, l'accessibilité aussi, on va en parler, a été fortement améliorée grâce à cette unification. Et donc je pense que vraiment cet OS bien sûr fonctionnera sur certains Mac Intel, on va dire les plus récents, mais je pense qu'il est vraiment optimisé pour les Mac Silicon. Après je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé sur un Mac Intel, je vous dis ça en toute logique, sachant qu'Apple a abandonné Intel et que fin 2022, il ne devrait plus y avoir au catalogue de machines à processeur Intel. Concernant les nouveautés pour l'accessibilité, tout d'abord on a ce chouette point qui est l'unification des synthèses vocales sur tous les systèmes. Et oui, on va enfin, ça y est, pouvoir bénéficier des mêmes synthèses vocales, que ce soit sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac, etc. Ça c'est cool. Et il n'y a pas que ça, grâce à cette unification que je vous détaillerai bien plus par la suite, on va y retrouver une bien meilleure réactivité et fluidité de VoiceOver. On va retrouver une gestion du braille bien mieux.
et la gestion de tous les autres commandeurs, comme le commandeur trackpad, qui gagne en réactivité et en fluidité. Quelques autres petites fonctions, ça Apple, ils savent faire régulièrement, ils en injectent. Là, c'est le cas également cette année, avec notamment dans VoiceOver, la possibilité pour ceux qui font beaucoup de traitement de texte, voire du développement. C'est une petite fonction que moi j'attendais depuis longtemps. Vous savez, quand par exemple on saisit plusieurs espaces, VoiceOver avait tendance à dire espace, 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 espace. Il y a une option maintenant où on peut lui demander d'énoncer le nombre d'espaces ou de jouer en son ou garder le mode standard. C'est pareil pour les tabulations et pour d'autres éléments, on va dire, de présentation. Donc c'est une petite option qui est la bienvenue. Autre nouveauté qui est vraiment la bienvenue et très importante, c'est une disponibilité de voix francophone au sein du recovery. Je vous en détaillerai un peu plus par la suite. Voilà pour les grandes lignes, il y a plein de petites nouveautés et changements par-ci et là, mais ça reste du détail. Pour la démonstration, actuellement j'ai la synthèse vocale Siri Femme, écoutez ça. Activer l'audio positionnel, non coché, casa coché. Alors vous allez me dire, on la reconnaît, pour ceux qui la connaissent sur iPhone, c'est la même. J'expliquerai bien dans le détail en fin de vidéo le pourquoi du comment pour donner un peu plus d'éclaircissement pour certains. En tout cas, oui, c'est la même. Et ça, c'est génial. Grâce à ça, il y a une unification, on va dire, des synthèses vocales, de l'accessibilité, des fonctionnalités, et qui a fait que le Mac a fait un sacré step en avant. Écoutez bien. Activer l'atténuation de l'audio, non coché, casa coché. Elle est quand même agréable, cette synthèse vocale. Elle est relativement propre, elle parle correctement, et en plus, il y a très peu de bugs. Et ça, c'est cool. Première fonctionnalité, qui remarche, et c'est quand même cool quand une fonctionnalité remarche, c'est la possibilité de mettre en pause l'élocution. Vous savez, quand on appuie sur la touche CTRL, c'est censé mettre en pause la parole, et quand on appuie sur CTRL, ça enlève la pause et ça reprend l'élocution. Écoutez. J'ai mis en pause, appuyé sur CTRL, je rappuie sur CTRL. Activer les effets sonores, non coché. Oh, c'est génial quand même, ça remarche. Alors c'est bête, hein, j'extrapole un petit peu les amis, mais c'est vrai, des fonctions, on va dire très basiques comme ça, des fonctions essentielles, quand ça marche plus, on est très embêté. Et ça, plus ça, vous allez voir que mis tout ça bout à bout, on a vraiment quelque chose de super. Le plus gros point que je peux vous partager, c'est cette fluidité, cette rapidité, cette performance de VoiceOver. Tout va très vite, tout est très fluide, tout est, je vous dirais, quasiment instantané. On a un sentiment d'hyper légèreté. Et ça, c'est le bienvenu, surtout quand on travaille toute la journée avec la machine, quand on est vraiment actif avec VoiceOver, qu'on fait plein de choses rapidement, etc. C'est vraiment très très cool. Pour ceux qui connaissent l'iPhone, la fluidité est la même qu'avec un iPhone récent, par exemple, quand on se déplace, quand on navigue avec VoiceOver. Donc c'est pas rien quand même, et c'est très appréciable. Bon, vous doutez, hein, il n'y a pas que cette synthèse vocale-là, il y a toutes les autres présentes également sur iOS, Siri Home, donc Siri Femme comme celle-ci, Thomas Premium, on va même y retrouver Eloquence. On aime, on n'aime pas. Bon, moi, j'aime pas, mais après il en faut pour tout le monde. Et après on a Audrey, et on a aussi Aurélie. Vous savez les amis, quand on changeait de synthèse vocale, ou quand on voulait changer le volume, bref, quand on voulait modifier certains paramètres de VoiceOver, rapidement on pouvait passer par le VO commande mage et les flèches directionnelles. Vous savez, cette fonction qui était généralement très lente en fonction de la synthèse qu'on pouvait sélectionner, qui une fois sur deux buguait, enfin voilà, qui n'était pas très stable. Écoutez ça maintenant. Langue, français. Table braille, intonation, votonette des voix, langue, table braille, France, intonation, 5 volumes, 40%. Vous vous rendez compte comme ça va vite? C'est très fluide, c'est très rapide, c'est top. Pour les synthèses vocales, quelque chose qui est intéressant avant de faire la démonstration, c'est au niveau de la vitesse. Je sais que plusieurs personnes... oui, je sais, toi, au fond de l'assemblée, je sais que t'aimes bien quand VoiceOver parle vite. Et ben, Apple a quand même réussi à faire quelque chose qui est apparemment important pour certaines personnes, qui est que VoiceOver doit parler vite en restant très clair. C'est un peu pour ça qu'on nous a rajouté Eloquence, hein, je vous dirais. C'est pour avoir une synthèse vocale hyper rapide, hyper fluide. Eh bien, on n'a pas besoin d'avoir forcément que Eloquence pour avoir ça. Parce que si on prend la voix de Siri et qu'on va changer le débit, 45%. Qu'on l'augmente, 55, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 95%, 100%. alors,
ça va très vite, mais c'est très compréhensible, c'est très rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est cool. Alors, personnellement, c'est pas mon délire, donc je préfère quand c'est un peu moins rapide. 50%. Activez l'atténuation de l'audio, non coché. C'est déjà suffisamment rapide comme ça, mais vous voyez que c'est très très fluide. Et ce qui est super, quand on accélère ou on ralentit la voix, c'est que tout le moteur vocal suit. Et ça c'est génial, les sons s'accélèrent, la réactivité accélère également. Plus on ralentit la voix, plus c'est cool. Plus on accélère la voix, plus c'est rapide. Mais je vous rassure, même lent, c'est très réactif. Regardez, je me décale sur l'interface. Désactive catégorie d'utilitaire, barre d'outils. C'est super fluide. Il y a, entre les sons et entre le fait que la synthèse parle, bah, il y a pas d'écart, il n'y a pas de ralentissement. Quand j'appuie sur les VO flèche droite, VO flèche gauche, ça va tout aussi vite. Il n'y a vraiment aucune latence, c'est vraiment super. Alors, pour la petite démonstration des synthèses vocales. Voix Thomas Premium France. Celle-là, vous la connaissez. Thomas France. Donc, toutes les synthèses vocales sont accompagnées d'une version haute et basse qualité. Siri Voix 2, France. La voix de Siri Homme. Siri Voix 1, France. Les fameuses Siri. Et les voix de Eloquence. Marie, France. La voix de Siri Femme, basse qualité. La bonne vieille voix de Jacques Eloquence. Oh, c'est beau. Alors, pour ceux qui veulent une petite démonstration, je le sais. Ça rappelle des souvenirs, parce qu'ils sont bons ou pas, c'est à vous de choisir. En tout cas, bon, moi, voilà, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. En tout cas, oui, ça a le mérite d'être fluide. Après, est-ce que c'est aussi fluide que la voix Siri? Je ne sais pas, à vous de juger. Moi, je trouve que de toute manière, tout est très fluide, tout est réactif. Donc voilà, après, c'est question de goût. Daniel, France. Aurélie, Premium, France. Moi, je trouve qu'elle est jolie, Aurélie, ils l'ont bien faite. Aurélie, France. Audrey, Premium, France. Par contre, je trouve qu'Audrey, bon, elle a pris une tarte un peu quand même, hein, on dirait qu'elle a pris une gifle. Audrey, de qualité, France. Voilà, il faudrait peut-être qu'il la retravaille un petit peu. Selon moi, elle mériterait d'être un petit peu retravaillée, un peu granuleuse. Continuons dans la fluidité extrême, les amis. Regardez, quand je vais fermer l'utilitaire VoiceOver, je vais faire commande Q. Finder, bureau, T2.maf, vidéo. C'est hyper rapide, hyper fluide. J'ai même pas relâché ma main de la touche Q. Bam, que c'était déjà fermé, revenu, VoiceOver a suivi instantanément. C'est hyper réactif et ça, c'est tellement génial. Surtout quand on travaille en faisant plein de choses différentes, quand on doit passer de fenêtre en fenêtre, quand on est dans de la rédaction de documents et qu'après on doit faire une recherche et tout. Quand le VoiceOver suit bien et que le curseur reste toujours bien calé à ce qu'on fait, et ben ça c'est quand même très plaisant. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, petit bug corrigé, alors ça le faisait pas à tous les coups, mais quand même, le curseur VoiceOver, qui quand on revenait sur le bureau, ou du moins quand on fermait une application, qui des fois disparaissait à tout jamais, on sait pas trop où, sur la planète Mars, ce que vous voulez, et d'un coup il fallait refaire plusieurs manipulations pour que on retrouve notre curseur VoiceOver et le remettre sur le bureau. Bah là, il se perd pas, ça fait plusieurs semaines que je travaille avec l'OS, j'ai pas rencontré ce bug là, il a l'air d'avoir disparu. Ciao, bye bye. Regardez dans le rang de la fluidité, je vous explique ce que je vais faire. Je vais ouvrir Spotlight, je vais taper TextEdit, donc le début de TextEdit, et je vais valider. Pour vous montrer comme c'est très fluide. Et comme ça, on va passer à la partie suivante pour la partie du texte et de la dictée vocale. Spam E, texte supprime, texte edit, ouvrir, fenêtre. C'est très rapide. Si vous remarquez bien, VoiceOver a bien suivi. Alors j'ai juste écrit TE, hein, pas besoin d'écrire plus parce que je savais que mon TextEdit allait apparaître. Mais vous voyez la vitesse. Alors, non pas que ça n'allait pas vite avant, hein, attention, hein. Mais c'était pas aussi fluide dans toute la navigation et l'utilisation. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document. Titre, Voilà. Et pour vous montrer, donc la dictée vocale, la fameuse dictée vocale corrigée, avec l'écriture, bon, ça marchait déjà plutôt bien, mais là, apparemment, ils ont retravaillé. Avec la ponctuation, la détection de ponctuation. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Voilà, donc vous avez remarqué, j'ai déclenché la dictée, il y a les nouveaux sons, j'ai arrêté la dictée, VoiceOver a lu correctement ce que j'ai demandé, du moins ce que j'ai dicté. Je vais retourner au début de la ligne et regarder déjà première nouveauté. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Vous allez me dire, c'est ça la nouveauté? C'est qu'une synthèse vocale, c'est énoncer des caractères? Bien oui les amis, sur les anciennes versions, sur macOS 12 en l'occurrence, les synthèses vocales Siri ne savaient même pas prononcer caractère par caractère, ils disaient des me, te, que,
Enfin bon, bref. Donc, moi je trouve ça déjà extra. Ça c'est énoncé. Si on voulait pouvoir faire caractère par caractère, il fallait passer sur une autre synthèse vocale qui avait d'autres défauts, etc. Enfin, là, on a vraiment quelque chose qui regroupe tout plein de bons points, tout plein de qualités. Donc, elle sait très bien prononcer les caractères, c'est très rapide, c'est très fluide, c'est trop chouette, on dirait une machine à écrire l'engin. Et regardez, juste à la fin du bonjour, Virgule. une virgule. Vous m'avez entendu dire virgule? J'ai rien dit, hein. Vous avez constaté. Il l'a mis tout seul. Espace. C. O. M. M. Donc vous voyez, ça lit bien même si je vais vite. E. N. T. S. V. A. R. T. U. Et encore, je pourrais aller beaucoup plus vite. Ça suit bien, la synthèse vocale a des bonnes césures. Ça mange pas les lettres l'une au-dessus de l'autre, etc. C'est très fluide. Ça, c'est vraiment cool. Et regardez à la fin. Point d'interrogation. Un point d'interrogation. Il l'a mis tout seul. Donc c'est ça, l'insertion de la ponctuation via la dictée. On peut l'activer ou non, c'est à vous de voir. En tout cas, ça marche plutôt bien. Ce que je peux vous dire là-dessus, j'ai travaillé avec des documents plus ou moins longs. Ça marche très bien. Que le document soit long ou pas, VoiceOver suit bien. Il est toujours aussi réactif, parce que j'avais des soucis moi sur macOS 12 avant. Plus le texte était long, plus des fois VoiceOver moulinait un peu, se perdait un peu des fois dans le document. Là, le suivi est bon, le focus est bon. Enfin, c'est toujours plaisant. Regardez encore, petite démonstration de fluidité. Je fais un texte edit, je fais supprimer. Regardez la rapidité. Finder. Bureau. Disque 1. Alors vous allez me dire, bon, en soi, oui, vous avez entendu le clic-clic. J'ai validé, c'est fermé. Tout de suite sur le Finder, le curseur VoiceOver ne s'est pas perdu. Là, je suis sur mon bureau. Il m'a bien remis sur mon bureau, pas perdu. Instantanément, c'est vraiment action-réaction. Quelque chose qui était attendu par beaucoup, qui était surtout fatigant dans la navigation du Finder, c'est hyper fluide. Là, je suis dans mes documents. Regardez. Apogée. Boulot. Boulot. Dossier. Apogée. Dossier. Vous voyez comme ça va vite. Je monte, je descends. Ça suit, c'est parfait. Et surtout, le plus important, c'est le fameux copier, coller, etc. La synthèse vocale ne s'interrompait pas à chaque fois qu'on voulait tout simplement, par exemple, copier un fichier. Écoutez. Boulot. Copier. Boulot. Donc là, je vais essayer d'aller vite. Apogée. Copier. Apogée. Bout copier. Bout copier. Les points M3AU. Vous voyez, ça suit très bien, c'est très rapide, c'est très instantané. En fait, ça va couper la parole au moment où on va faire copier, et en plus, il va dire copier, et il va répéter ce qu'il a copié. Donc ça, c'est vraiment un super point. Regardez dans la navigation, je suis en mode colonne, ça n'a jamais été aussi rapide et fluide. Hein. Je vais aller dans un dossier, puis dans un sous-dossier, puis sur un fichier dans ce sous-dossier. Écoutez ça. Boulot. Apogée. Snapshot. Configure profil défaut.apg. Apogée. Vous avez vu la vitesse? Et pourtant, je suis rentré dans 2 dossiers pour aller sur le deuxième fichier de ce dossier. On dirait que tout est dans la même arborescence et pourtant pas du tout. Je suis rentré dans 2 dossiers différents. C'est quand même impressionnant cette rapidité. J'en sors. Snapshot. Hop, Dossier. je sors encore. Apogée. Dossier. Voilà, c'est vraiment d'une fluidité impressionnante. Regardez, une chose toute bête. Là, je suis sur mon dossier qui s'appelle Boulot. Souvent, quand on faisait un peu autre chose, comme par exemple aller sur la barre des menus ou la status bar, et qu'on revenait, il nous dégageait la plupart du temps de l'endroit où on était. Il nous remet bien sûr sur le Finder, mais pas forcément sur l'élément sur lequel on était. Regardez. Menu d'état. Adgar. Menu. Donc déjà, je suis allé très vite sur le menu d'état tout en haut à droite. Ça a pas du tout mouliné. Je fais Escape. Finder. Boulot. Fenêtre. Et voilà, il m'a remis sur Boulot. Très rapidement, il m'a pas remis tout en haut de l'arborescence. Présentation suivante, je suis dans Notes. Écoutez déjà la fluidité. Dossier. Tableau. Vertical. Mes notes. Vide. Tableau. Donc ça va très vite. Là, je viens de créer un dossier vide, d'accord. On va créer une nouvelle note. Modifier le texte. Vous avez vu la rapidité, j'ai juste fait commande N. Tac, modifier le texte, je suis dans le champ de texte. Hypothèse, on va écrire quelque chose. O-U. O-U. Coucou. Voilà. Là, je vais créer une autre note. Nouvelle note. Voilà, et on va écrire L-A-S. mon prénom. Lupus. D'accord. Je retourne dans mon tableau des notes. Vertical. Mes notes. Tableau. D'accord. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Lucas. 11h20. Coucou. 11h21. Là, je me mets sur cette note-là et je fais VO espace. Coucou. Fenêtre. Modifier le texte. Insertion au début du texte. Et voilà. Et là, je suis à nouveau dans mon champ de texte. C'est pas beau, ça? C'est un truc tout bête, finalement. Mais on n'a plus besoin de naviguer, on n'a plus besoin de se déplacer. On sait exactement où on est. Avant, on savait pas trop si on faisait VO espace ou quoi. Là, on sait exactement ce qui se passe. La preuve, hein, je me décale dans le texte. C-O-U. C-O-U. Voilà, ça peut pas être plus clair. Tout à l'heure, je vous ai parlé des quelques petites options en plus de VoiceOver. Concernant par exemple la rédaction de texte, la lecture des espaces. Espace répété.
Donc espace répété. Ne rien faire. Espace répété. Par défaut, il est sur ne rien faire, c'est-à-dire qu'il va dire espace, 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 espace. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, lui faire énoncer. Regardez. Menu coche. Ne rien. Énoncer avec le nombre. Énoncer avec le nombre. Énoncer Espace avec le répété. nombre. Et donc maintenant, on retourne dans Note. Note. Coupe. Je suis sur ma note. Espace. 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 Là, je viens de mettre 3 espaces, il me semble. Coucou 3 espaces. Voilà. Coucou, 3 espaces. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout quand on fait du développement ou autre, ça permet de quand même aller beaucoup plus vite quand il y a par exemple des lignes. Et comme j'avais dit, hein, il y a la même chose pour les indentations des espaces et de la tabulation. Indentation des espaces et tabulation de début. Voilà, et là on a les mêmes choses. Ne rien faire. Indentation des espaces et tabulation. Par défaut on est sur ne rien faire, mais on peut choisir plusieurs autres options. Menu coche. Énoncer le nombre d'espaces et de tabulation. Énoncer avec le niveau. 2 espaces par indentation. Énoncer avec le niveau. 4 espaces par indentation. Son avec niveau. 2 espaces par indentation. Son avec niveau. 4 espaces par indentation. Son avec niveau. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal Ne d'options. rien faire. Et c'est quand même très 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 pratique, croyez-moi, pour travailler régulièrement avec, bah, c'est encore un beau plus. Quelque chose que je trouve aussi toujours sympa, ça se comporte un peu comme dans Mail, c'est-à-dire que si je veux revenir à mon dossier de notes, et bah juste à faire commande W, Note. Fenêtre. Lucas. 11h20. et voilà, et là je suis à nouveau dans mon tableau de notes pour les choisir. Donc vous voyez, c'est vachement cool, ça évite de naviguer en permanence pour retrouver un tableau ou autre. On est tout de suite de retour dessus. Si je me déplace, Coucou. 11h23. Lucas. 11h21. voilà, j'ai accès à mes 2 notes que j'ai créées tout à l'heure. Donc c'est vachement rapide. Tac, Coucou. je mets dessus, Coucou. VO Fenêtre. espace, Modifier le texte. je fais VO espace, je suis à nouveau sur le champ de texte. Regardez, tout à l'heure je vous ai parlé des réglages système, donc la nouvelle présentation. Réglage système. Appart. Donc c'est très simple, Champ de recherche. Tableau. Apparence. on a un champ de recherche, on a le premier tableau avec les catégories, donc en l'occurrence Entrée apparence, tableau. Général. Temps d'écran. Concentration. Son. Notification. etc. etc. Donc c'est exactement comme l'iPhone finalement ou l'iPad. Son constant d'écran. Général. On va dans Général, et là, une fois qu'on est là, on peut ou faire VOJ pour aller dans l'autre tableau, ou sinon sortir de l'interaction et aller choisir notre autre tableau à droite. Entrée générale. Zone de défilement. 11 éléments information. Bouton. Mise à jour de logiciel. Stockage. Bouton. Voilà, donc c'est exactement la même présentation. Moi, j'étais très réticent au début, finalement, je trouve ça très bien, c'est quand même beaucoup plus intuitif et rapide. Concernant les problèmes que j'ai rencontrés, les quelques bugs, et ben les amis, c'est surprenant, il y en a très peu, et les quelques bugs que j'ai rencontrés ne viennent pas en soi du système, mais ils viennent principalement de la synthèse vocale qui, je le précise, devrait être corrigée prochainement. On a fait ce qu'il faut normalement auprès d'Apple pour que le problème se corrige rapidement, on l'espère. Vous savez, ce fameux problème qu'on a avec les voix Siri Homme et Siri Femme, je vous le présenterai rapidement par la suite. N'oubliez pas que le système actuellement, Ventura, au moment où je vous fais la vidéo, c'est une bêta. Il n'est pas encore sorti officiellement. Donc s'il faut, les problèmes seront corrigés pour la sortie. Donc comme je le disais, les problèmes sont les mêmes que sur iOS avec les voix Siri Homme et Siri Femme. Donc en l'occurrence par exemple les numéros. Zo100. Pour le 0, SN1. pour le 9, S8. pour le 8, SI6. pour le 6, SX track. le 4 SP3. et le 3. Donc quand on les lit bien sûr indépendamment, quand on les lit en groupé 2 par 2, 4 par 4 ou en groupe complètement, c'est lu correctement. 098643. Voilà. Pour vous montrer que c'est pas le cas avec les autres synthèses vocales, j'ai pris la voix de Thomas Premium. 0, On entend bien qu'il dit bien 0, S9, le 9, S8, 8, S6, 6, S4, 4 S3. et le 3. Donc vous voyez bien que c'est juste un problème de synthèse vocale. Et pour les bugs suivants que je vais vous énoncer, c'est le cas quasiment tout le temps. Par exemple, toujours pareil, des caractères mis par deux, quand on fait des diminutifs, par exemple FL, lui il va dire, Florida. voilà, quand on va écrire GP, Guadeloupe. il va dire Guadeloupe. Beaucoup d'autres anglicismes, comme par exemple, Lucas. au lieu de Lucas, il dit Lucas. Et pareil, un des numéros, il va lire pas ce qu'il faut, 505. il va dire 505 au lieu de DV, quelque chose qui n'a rien à voir. Autre problème, uniquement avec la synthèse vocale Siri, je suis en train de justement monter la vidéo, et elle sait pas prononcer le 0.00. Écoutez, 60.79 secondes. Tête de. là on entend qu'elle sait bien prononcer une position de tête de lecture, mais quand je lui demande d'énoncer le 0, Second. Plan AV début. Élément de pré.
0, elle sait pas le dire, elle dit second point plan AV début. Donc en fait, c'est comme si elle ne voyait pas les zéros. Hein. Elle dit comme si les zéros n'existaient pas. Second plan AV début, élément de présentation. Si on fait caractère par caractère, on va bien entendre que les zéros sont là. Zo100. Bon, mal lu, mais ils sont là. Point. Zo100. Zo100. Voilà. Que si je reprends la synthèse vocale de Thomas, 0.00 secondes. Plan AV, début élément de présentation. donc on entend que c'est uniquement un problème venant de la synthèse vocale Siri. Le dernier bug concernant la synthèse vocale Siri, c'est les grands blocs de texte. Donc par exemple dans Mail, vous pouvez être confronté quand vous allez rencontrer un grand bloc de texte, notamment quand on interagit sur les messages et qu'on se déplace de message en message, une légère latence. Bon, c'est pas le cas naturellement avec les autres synthèses. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres problèmes les amis. J'en ai pas recensé d'autres, sachant que tout ce que je viens de vous énoncer là, vous pouvez en attendant pallier au problème en modifiant vous-même les prononciations via le dictionnaire de prononciation pour corriger le tir, comme on dit, ou sinon attendre, on l'espère, que Apple proposera rapidement un correctif. À part ça, sinon, avec les autres synthèses, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Il y en a quelques-uns d'autres, mais qui sont très minimes, pas les prononciations ratées, etc. Concernant la stabilité, je n'ai pas eu de problème. Très surpris, hein, comme je vous ai dit, c'est une bêta, et je n'ai pas eu de problème de ralentissement, de plantage, de occupé, que sais-je. J'ai rien eu de tout ça, ça fonctionne à merveille. D'autant plus, les amis, que j'utilise beaucoup d'applications, de logiciels qui ne sont pas encore optimisés pour Ventura, tout simplement. Et je n'ai pas rencontré réellement de soucis dans tout le panel de logiciels que j'utilise et qui ne sont pas réellement compatibles Ventura. Tout fonctionne, j'ai juste rencontré un tout petit souci avec ScreenFlow. Et encore, c'était sur une des premières bêtas que j'ai donc installé. C'était un petit raté de ScreenFlow, mais voilà, qui s'est plus reproduit depuis les autres bêtas. Et n'oubliez pas, l'application n'a même pas été adaptée pour cet OS, donc vraiment très content de cette stabilité, cette efficacité. Voilà les amis, nous attaquons la dernière partie de la vidéo. Mon retour, qu'est-ce que je pense de cet OS, qu'est-ce qu'il en est? Tout d'abord les amis, il faut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire, qu'on soit clair, et je pense que vous l'avez compris. Je pense que ce qui définit bien cet OS, le mot qui le définit bien, c'est la cohérence. Pour moi, tout est super cohérent, que ce soit avec la machine physique, le logiciel, les services et l'unification de pas mal de choses, dont l'accessibilité. Concernant les plus et les moins, on va attaquer les moins. Sincèrement, j'en ai pas réellement trouvé, à part de dire que ceux qui ont des vieilles machines ne pourront pas y passer. Malheureusement, c'est comme ça, il faudra passer sur une machine plus récente, et du moins une machine silicone, ça paraît logique vu l'évolution des choses. Sinon, en soi, j'ai pas repéré de problèmes, j'ai pas repéré de choses vraiment embêtantes. Concernant les plus, même si c'est pas révolutionnaire, il y en a beaucoup, notamment au rayon de l'accessibilité pour nous avec VoiceOver, et surtout pour nous en tant que francophones. Oui, parce qu'il y a toujours eu une espèce de décalage entre l'accessibilité, donc le VoiceOver anglais, et le VoiceOver français. Et là, ils ont vraiment bien corrigé le tir. On se rapproche bien de ce qu'ils proposent aux États-Unis au niveau qualité, au niveau efficacité, fluidité. Et donc, moi, je mets vraiment un point d'honneur à dire que cette unification, certaines personnes prennent ça certainement à la légère ou n'en ont rien à faire. Moi, je trouve que c'est d'une importance capitale, quand même. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'avenir de pouvoir assurer un développement, on va dire, serein. C'est-à-dire que tout ce qui va être développé en termes d'accessibilité, voice-over, synthèse vocale, etc., le braille sur l'iPhone ou sur le Mac, on aura la même chose sur tous nos zibidules. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on sait que sur iOS, l'accessibilité a toujours été très bonne, hein. Ça, c'est clair. Sur Mac, elle a toujours été bonne, mais jamais réellement au niveau de ce que propose Apple sur l'iPhone. Ça a toujours bien fonctionné, mais on n'a jamais eu des synthèses vocales égales que sur l'iPhone. On n'a jamais eu un braille aussi bon, une fluidité, une réactivité aussi bonne. Et maintenant, c'est chose faite. Donc pour nous, avec l'accessibilité, on est vraiment gagnant. Et surtout, ça nous assurera
une sécurité à l'avenir, parce que tout ce qui va être nouveau sera nouveau partout, et tout ce qui va être corrigé, par exemple en termes de bugs, comme là les bugs avec la synthèse vocale Siri, et ben on sait que ce sera corrigé partout. Donc ça, l'unification, en l'occurrence là pour le coup, fait bien la force, et va faire la force à l'avenir, je le sens bien. Une petite anecdote pour terminer cette vidéo, vous savez, moi j'ai toujours été très réactif quand les bêtas sortaient pour les mettre, quand les nouveaux systèmes d'exploitation sortent, etc. Cette année, c'était un peu différent. Cette année, comme je n'ai qu'une machine qui me sert pour mon travail et pour ma vie personnelle et pour mes tests, bah j'ai pas pris le risque d'aller sur Ventura tout de suite. Et puis, j'étais pas non plus très chaud, pour vous dire la vérité. Je me suis dit, bon, si c'est pour avoir un truc, pas forcément avec de l'évolution, voire comme les bêtas sont pas toujours très stables, perdre un petit peu, et en plus perdre certains logiciels dont j'ai besoin pour travailler, bah j'y suis pas allé. Donc je suis arrivé sur la bêta 7, beaucoup plus tardivement que les autres années où je mettais les bêtas rapidement. Et quand je suis arrivé, mais quelle belle surprise j'ai eu! Jusqu'au moment où j'ai allumé la machine, avec la nouvelle mise à jour, je me suis dit, bon, à quoi m'attendre? À rien. Et en fait, quelle belle surprise d'entendre les mêmes synthèses, de voir que d'un coup c'est fluide, c'est rapide. Donc, oui, de prime abord, c'est une belle surprise, même si c'est pas révolutionnaire, parce que finalement c'est ce qu'on connaît sur iOS, bah, de l'avoir intégré sur le Mac, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est ce qu'on a sur iOS. Donc, pour nous, effectivement, avec l'accessibilité, c'est un sacré plus qu'on a gagné. Et, toutes ces petites fonctions dont j'ai présenté au début et présenté aussi avec VoiceOver sont toujours les bienvenues. Donc des petits steps en avant, plus des petites features par-ci et là, plus cette cohérence, donc ce sentiment de gros step up, de gros pas en avant au niveau de l'accessibilité, fait que pour moi cet OS est super abouti. Il est super cohérent, comme je l'ai dit tout à l'heure, cohérent avec l'écosystème Apple, avec les machines et avec tous les autres zibidules, les iPhones, les iPads. Donc je suis très satisfait, comme vous l'avez compris, de ce qu'Apple nous propose, et surtout je suis très content parce que de voir la direction que les choses prennent, la tournure que les choses prennent, je me dis que pour l'avenir, ça va être bonne limonade. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, les amis, également sur cet OS, sur ce que vous avez pensé de ces petites nouveautés, de l'uniformisation, de l'hyperconnexion, du travail collaboratif, parce que c'est super important. Et puis, n'hésitez pas également à me contacter, pour ceux qui ne le savent pas, je suis formateur justement sur l'univers Apple. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous souhaitez prendre des cours, une formation sur tout ce qui concerne Apple, les systèmes, les services ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web, par exemple, lachaînedeluc.fr, sur ma page Facebook, la chaîne de Luc, via la chaîne YouTube, la chaîne de Luc, ou par mail, contact@lachaînedeluc.fr si vous voulez d'autres informations. N'hésitez pas également à partager la chaîne, les amis, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça peut intéresser d'autres personnes, et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux de syndication. Pour moi, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, les amis. Salut, ciao, bye bye.